Dans un moment de rêverie, il m'est arrivé de me fantasmer patron d'une écurie de F1, dans les années 80, où on pouvait encore fumer dans les stands et draguer les grid girls. Dans ce scénario-là, voilà la caisse que j'aurais fièrement garée dans le paddock, à côté du camion transporteur de mon écurie, une M635 CSI. Bonjour, ici Alex Wagner, votre ingénieur motoriste piqué au BM, et dans cet essai éclair, je vous propose de réaliser un rêve. On va explorer toutes les curiosités et détails insolites de cette M635 CSI. On va voir ce qu'elle a dans le ventre lors d'un essai dynamique et puis on va lui discerner son BM score. Écoutez, talon pointe. Oh, ah là là. Je sais pas, on dirait que ce moteur il est en train d'avoir un orgasme quand on fait un talon pointe. Alors préparez votre meilleur café et calez-vous confortablement pour vous laisser emmener dans la découverte d'un des coupés les plus sexy que BMW n'ait jamais produit. Quand on pense BMW, on pense luxe et sportivité. La M635, elle avait déjà cette philosophie-là dès les années 80 et à cet égard, elle est étonnamment contemporaine. À la fois élégante et prête à mordre, son dessin reprend l'impressionnant coupé E24 635 CSI dessiné par le bordelais Paul Bracq. Rarement une voiture n'a eu une telle présence sur le bitume. Dans les années 80, ce coupé moteur sport coiffait la gamme BMW. À l'époque, ajusté pour l'inflation, le coupé M635 CSI frappait haut et fort à 170 000 €, soit 30% de plus que la berline M5 avec laquelle elle partageait le même moteur. Et quel moteur! Nom de code M88, c'est un 600 lignes de 3,5 litres de cylindrée qui est repris de la supercar M1 des années 70, la première voiture à être siglée M. Ce qu'on voit là, c'est l'œuvre d'ingénieurs, dans l'unique but de gagner des courses. Ça respire l'authenticité parce qu'il n'y a aucun styliste ni marketeur qui est venu mettre son nez là-dedans. Moi j'avoue, ça m'excite. Si ce genre de mécanique passion vous excite vous aussi, alors likez la vidéo et abonnez-vous parce que je crois qu'on va bien s'entendre. Remarquons au passage que la batterie a été relogée dans le coffre, ce qui donne une meilleure répartition des masses et au passage, une esthétique du compartiment moteur plus pure. Par rapport au moteur M30 de la 635 CSI de base, ici l'évolution porte essentiellement sur la culasse et l'admission, c'est-à-dire le haut moteur. C'est super important parce qu'au-delà de la cylindrée, c'est le haut moteur qui va dicter le tempérament et la personnalité du moteur, ainsi que sa puissance et comment cette puissance est délivrée. Un moteur, fondamentalement, c'est une pompe à air, c'est-à-dire plus il pourra circuler de l'air, plus il pourra brûler du carburant et développer de la puissance. Et ce M88, on peut dire qu'il respire bien. Une magnifique admission à 6 papillons, 1 par cylindre, remplace l'admission classique à papillon unique. Bénéfice immédiat, ça respire mieux, ça avale plus d'air et c'est plus réactif à l'accélérateur. À l'époque, dans les années 80, je sais pas vous, mais moi j'arrive à penser à aucune autre voiture de route qui était équipée d'une admission avec des papillons individuels. BMW, en termes de moteur, c'est vraiment autre chose. Regardez l'inscription sur le côté du moteur, 24-6. C'est 24 soupapes sur 6 cylindres, c'est-à-dire 4 soupapes par cylindre. L'intérêt d'avoir 4 petites soupapes plutôt que 2 grosses, c'est qu'avec 4, on a une surface totale d'admission qui est plus grande, donc on peut faire circuler plus d'air, brûler plus de carburant et développer plus de puissance. Et pas qu'un peu. Là où le 3,5 litres M30 de base plafonnait à 218 chevaux, ici, avec le 24 soupapes, on en délivre 286, soit 30% de plus. 286 chevaux, ça vous impressionne pas? Laissez-moi vous rappeler que dans les années 80, les voitures étaient plus compactes, plus légères. À ce titre, je vous aiguille vers ma vidéo sur la crise d'embonpoint qui sévit dans le monde automobile. Donc, cette cavalerie suffisait à atteindre quasiment 260 km/h et faire le 0 à 100 en 6 secondes 2, ce qui n'est pas si loin des 5 secondes 8 d'une Ferrari Testarossa. Donc 286 chevaux, ça suffit pour se faire peur, surtout sur sol mouillé. Je me souviens, dans les années 80, jeune ado, avoir été marqué par ces chiffres. Voilà une BMW qui développait plus de puissance qu'une Ferrari 308 ou une Porsche 911. Impressionnant. Par contre, dans les années 80, le système Vanos de calage variable des arbres à cames et donc des soupapes n'était qu'un doux rêve des ingénieurs motoristes. Et sans le système Vanos, l'aérodynamique des ports d'admission et la dynamique des fluides fait qu'un moteur 4 soupapes à l'ancienne a besoin de haut régime pour s'exprimer. Par contraste, un moteur classique à 2 soupapes par cylindre, c'était l'inverse. Ça développait plus de couple sur les régimes intermédiaires, donc c'était bien pour un usage courant, mais à haut régime, ça avait tendance à s'essouffler. On verra dans un instant ce que ça donne à l'usage, ce 4 soupapes par cylindre, pendant l'essai dynamique.
J'ai hâte. J'ai déjà raconté l'histoire fascinante du style du coupé E24 dans ma précédente vidéo sur la 635 CSI. Et la version M se distingue de la version de base relativement sobrement. On a des rétroviseurs qui sont peints couleur carrosserie au lieu d'être chromés. On a des élargisseurs d'ailes. On a un spoiler avant qui descend plus profondément. Et on a des discrets logos Motorsport, un dans la calandre avant et un sur la malle arrière. C'est une voiture de connaisseur qui ne ressent pas l'obligation de crier son identité sur les toits. Ceux qui savent, savent. Celle-ci porte des jolies jantes Art-Ge, le préparateur BMW, en lieu et place des jantes et des pneus TRX d'origine. Pourquoi? Parce qu'un jeu de pneus TRX aux dimensions métriques plutôt que le plus commun impérial sont difficiles à trouver. Ça coûte 2000 € des TRX pour un train de 4 pour une gomme aujourd'hui dépassée. Donc beaucoup de propriétaires changent de jante pour quelque chose de plus moderne. Bienvenue à bord de la M635 CSI et tout d'abord un grand merci à Cédric Vasselin de Collection Privée Automobile qui m'a confié cet exemplaire qu'il vient de rentrer et qu'il va retaper, projet que je vais suivre avec intérêt. Au passage, pour retaper économiquement cette M635, il va y avoir besoin de pièces détachées d'origine à prix abordable. Pour ça, il y a Ovoco, une vaste place de marché permettant de se procurer des pièces détachées d'occasion pour rapidement réparer sa voiture. Par exemple, la clim est en panne sur la M635, elle a besoin d'un nouveau compresseur de clim. Je vous montre comment ça marche. On va sur ovoco.fr, je rentre la marque BMW, je rentre le modèle, série 6, le type E24 et le nom de la pièce, compresseur. Et voilà, il me propose compresseur de clim. Je fais la recherche et en même pas 3 secondes, on a des pièces qui apparaissent. J'ai un choix de 2 pièces. Je clique sur la première. Alors évidemment, c'est une fraction du prix du neuf. On a plusieurs photos de la pièce qui sont proposées. On voit que c'est une pièce BMW d'origine. On a le code constructeur de la pièce pour vérifier que c'est la bonne. On voit de quelle voiture elle vient. C'est bien une série 6 de cette époque-là avec le moteur M30. Cerise sur le gâteau, on voit les autres pièces qui sont issues de cette voiture. Là, il y en a 21. Donc on peut faire ses courses et se procurer dans le même panier d'autres pièces détachées. Les prix sont une fraction du neuf et faire revivre une pièce existante qui marche encore bien, c'est quand même beaucoup plus écologique que de continuellement jeter et de refaire du neuf. Et de toute façon, sur une voiture de plus de 30 ans comme ça, il y a pas mal de pièces qui sont plus dispo en neuf. Alors soit on passe ses journées à sillonner les casses, ou alors Ovoco donne un accès direct à plus de 5000 vendeurs sur toute l'Europe, unifié par une interface claire en français, avec paiement sécurisé et livraison rapide. Et si on trouve pour une vieille série 6, alors on trouve probablement pour votre voiture aussi. Pour trouver facilement vos pièces détachées à bas prix sur Ovoco, cliquez sur le lien dans la description. Achetez sans risque avec une garantie de remboursement de 14 jours. Maintenant, retour à notre M635 parce que vous allez découvrir pendant l'essai routier à quel point cette vieille mamie risque d'avoir besoin de pièces détachées. Alors ma vidéo sur le grand requin blanc décortique déjà toutes les petites curiosités de cet habitacle. Remarquons juste l'architecture de la cabine. Tellement BM avec cette console inclinée vers le conducteur, ce qui traduit bien les valeurs de la marque et laisse envisager une expérience de conduite exceptionnelle. Ça, on va le vivre dans un instant. Alors même si la qualité d'assemblage est là, l'ambiance est assez austère, assez allemande, avec des plastiques durs typiques des années 80. Je sais pas pourquoi, mais c'est une esthétique qui me rappelle un masque à gaz. Comme à l'extérieur, la version M se distingue plutôt subtilement. On a des sièges sport, un volant M-Tech 1 avec le petit tricolore Motorsport bleu, mauve, rouge. On a un compteur gradué jusqu'à 280 km/h, même si les aiguilles rouges viendront plus tard. Et l'économètre, la jauge de consommation instantanée, a disparu au profit d'un logo M. Dans les années 80, on se fichait bien de la consommation de sa M635. J'avoue que de nos jours, c'est probablement moins le cas. Entre les sièges trône une boîte manuelle. La M635 n'était pas disponible en boîte automatique, ce qui serait parfaitement impensable aujourd'hui pour une GT de haut niveau. Ici, l'engagement prime sur le confort et je ne vais pas m'en plaindre. Si vous vous interrogez par rapport à la couleur du cuir, vous n'êtes pas seul, parce que moi aussi. Si on regarde de près, on voit la couleur d'origine, c'est une sorte de gris foncé. Mais je crois que tout l'intérieur a dû être cramé par le soleil. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une belle patine, ils ont juste l'air très sales, donc il est prévu dans la restauration de les reteinter. À l'arrière, ce généreux coupé peut accueillir des grands gabarits, donc on peut emporter autre chose dans sa M635 que des enfants ou des petites nanas mignonnes.
Alors Cédric m'a prévenu que c'était une voiture qu'il venait de rentrer pour une restauration partielle. Et en effet, je suis pas déçu du voyage parce que le tableau de bord s'allume comme un arbre de Noël. On a le check engine, on a le voyant ABS, on a le voyant inspection. Il y a du boulot. Le changement de vitesse est un petit peu compromis parce qu'il y a le levier de vitesse qui est en train de partir en lambeaux dans ma main. C'est pas très tactile. Au moins la pédale de frein est plutôt solide. L'embrayage est fluide. Alors dès les premiers tours de roue, on sent une suspension souple. De toute évidence, c'est une voiture positionnée comme une Grand Tourisme et pas une voiture de sport. On sent qu'elle se vautre un peu dans les virages. Alors, est-ce que c'est un petit peu les amortisseurs de cet exemplaire qui sont fatigués? Moi, j'ai l'impression aussi qu'elle est pas très rigide en torsion. Ah tiens, on entend un sifflement de la transmission. Vous entendez ça? Je pense que ça vient du pont à l'arrière. Ouais, c'est une voiture qui nécessite du boulot. Il y a le volant qui est complètement lisse. La direction est très floue. Voilà, j'ai beau faire des mouvements comme ça autour de la position du midi, il ne se passe rien. On ressent pas grand chose. C'est pas une voiture qui est très sensuelle à emmener. C'est une belle voiture avec laquelle se promener, éventuellement sportivement pour exploiter le moteur. Pour ça, on attend un peu qu'il chauffe. Alors, ça a beau être un moteur dérivé de la course, il est parfaitement tractable, c'est-à-dire il est souple, il reprend à mi-régime, il accepte parfaitement la balade. Alors la visibilité est exemplaire, on est comme dans un bocal, c'est très aéré. Et ce qui est intéressant par rapport à la sécurité, et c'est pas mesuré dans la norme Euro NCAP, c'est qu'on a beaucoup moins de chances d'écraser un cycliste ou un piéton quand on le voit. Et là, avec cette visibilité, c'est un facteur de sécurité évident. Et voilà, on est moteur chaud, là on va voir ce qu'il a sous le ventre. Ah bah oui. Ah bah oui, là ça parle. Wow. Je vais peut-être fermer la fenêtre, comme ça vous aurez moins de bruit d'air. On double débraye en troisième, puis en deuxième. Ouais, il y a du caractère. Il y avait une espèce de cognement à l'arrière quand j'ai changé de rapport, ça aussi. Probablement des cils en bloc. Mais ouais, le moteur n'a rien à voir avec le M30 du 635 CSI normal. Ah bah écoutez ça. Quand on talon pointe, écoutez. Oh, oh. Ah oui, ça chante. Ça, c'est un moteur qui a du pédigré. On ne s'y trompe pas. Et il est souple, hein. Il est souple, il est plein. Et évidemment rageur. Écoutez, talon pointe. Oh, ah là là. Bon, je sais pas, on dirait que ce moteur il est en train d'avoir un orgasme quand on fait un talon pointe. Ouais, il y a du répondant, il respire bien. Ça, c'est les 6 papillons et les 24 soupapes, 4 par cylindre. C'est pas juste une voiture de balade. C'est marrant, elle a genre 2 personnalités. D'un côté, c'est un châssis qui est un peu pépère, et d'un autre côté, le moteur, il est tout sauf. Elle connaît pas trop sa personnalité. À l'époque, j'aurais dit que ce serait critiquable quand elle était neuve, mais maintenant, ça lui donne du caractère, de la personnalité. Le caractère d'une machine, sa personnalité s'exprime souvent dans ses travers, ses défauts, ses incohérences. Si on a une voiture qui est trop parfaite, trop lisse, elle n'a pas de personnalité. Alors on a clairement là une voiture qui est très utilisable. On peut la sortir un dimanche quand il fait beau, on peut traverser un continent, on peut emmener les potes, on fait tout ce qu'on veut avec cette voiture. Ensuite, sur le critère cravachabilité, on peut exploiter le moteur sur la route sans se retrouver en 3 secondes à 200 à l'heure. Ça, c'est sympa. Ah ouais, on l'aime ce moteur, on l'aime. Écoutez ça. Je me tais un peu pour que vous puissiez écouter. Ok, donc c'est un moteur de dingue qui est dans une caisse qui donne la priorité à la beauté. C'est-à-dire qu'avec ces piliers qui sont très fins, on ressent dans l'intégrité structurelle. Le comportement ne peut pas être rigoureux puisque la caisse se tortille. Il faut savoir ce qu'on veut.
Et maintenant, voyons comment la M635 CSI s'en sort selon le BM Score. Le style à la fois élégant et intimidant de cette E24 lui confère une présence routière rare, 5 sur 5. En matière de performance, le moteur M1 fait de ce beau coupé une GT de haut vol, 4 sur 5. En termes de comportement, cette M priorise la capacité à dévorer les kilomètres devant l'agilité, 3 sur 5. Le charisme mécanique, voici un légendaire moteur de course rendu exploitable pour la route, 5 sur 5. Niveau pratique, cette GT représente une bonne solution pour ceux qui n'ont qu'une seule place de parking, 5 sur 5. Rapport qualité-prix, cette série 6 Motorsport valait neuve 30% de plus que la série 5M, alors qu'aujourd'hui le coupé cote nettement moins que la berline. Profitez-en, 4 sur 5. Ce qui fait un BM Score total de 26 sur 30, soit 87%. Mention très bien. Cette M635 CSI est l'expression la plus pure de l'ADN BMW. Le confort d'un Pullman allié à la sportivité authentique dérivée de la compétition. Franchement, il y a quelqu'un ici qui aime pas? Maintenant regardez mon essai de sa petite sœur, la 635 CSI. J'y développe tout un tas de détails croustillants et je vous montre pourquoi elle apporte 80% du plaisir de cette version M pour seulement 30% du prix. Mais attention parce que regarder la vidéo comporte le danger de vouloir vous en acheter une. Donc ça risque d'être le quart d'heure le plus coûteux de votre vie.